Je suis reconnaissant encore une fois ce matin de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Reconnaissant aussi pour chacun d'entre vous qui est présent. J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs membres d'autres assemblées de l'agglomération grenobloise qui sans doute n'ont pas de culte aujourd'hui. On se réjouit aussi de vous accueillir parmi nous. Et ce matin, j'aimerais vous proposer déjà un petit test. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur ces différentes images? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? On voit des images en noir et blanc, et à chaque fois dans chacune de ces images, il y a un élément en couleur. Une fleur, un nénuphar, une petite fille, une barque. Ça saute aux yeux, n'est-ce pas? Ça change tout de suite l'aspect de cette photographie si elle avait été juste en noir et blanc. Il y a un aspect brillant, il y a quelque chose qui fait que ça change complètement notre regard sur cette photo. Dans ma lecture quotidienne, j'ai abordé un psaume il y a quelque temps qui m'a fait penser un peu à cette image. C'est un psaume qui est très sombre, presque en noir et blanc, d'une certaine manière. Et quelque part dans ce psaume, il y a juste un élément en couleur, mais qui change tout de ce psaume. Ce psaume est triste, je vous préviens, voire presque déprimant. D'ailleurs, il s'agit d'un psaume qui est assez souvent lu lors de funérailles, d'obsèques. Ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance de ce psaume composé par David. Heureusement, au milieu de ce psaume, il y a un point lumineux qui change tout, je trouve. Et à travers ce psaume, une question nous est posée à tous, à vous comme à moi. En quoi espérer lorsqu'on est désespéré? En quoi pouvons-nous espérer lorsqu'on est désespéré? Ce psaume, c'est le psaume 39 que je vous invite à prendre avec moi. Vous le trouverez à page 381 pour ceux qui ont les Bibles blanches dans les bancs, qui prennent ces Bibles-là. Le psaume 39. Je commence la lecture du psaume 39. Ce sera affiché, mais je vous encourage vivement à prendre les Bibles devant vous. Au chef de chœur à Jeduthun. Alors juste une petite parenthèse. Jeduthun. David adresse ce psaume à Jeduthun. Qui était ce fameux Jeduthun? C'est simplement, comme le texte l'indique, un chef de chœur. David avait mis en place 3 chefs de chœur principaux pour la direction de la musique sacrée à son époque. On voit ça dans 1 Chronique 16, verset 41-42 ou 2 Chroniques 5, verset 12. C'était, Jeduthun, une sorte de Jonathan de Jean-Marc pour notre église de l'époque. Ce Jeduthun est aussi nommé en préambule des psaumes 62 et 77. Voilà pour Jeduthun, simple parenthèse. Psaume de David. Je disais, je veillerai sur ma conduite de peur de pécher en parole. Je mettrai un frein à mes lèvres tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur était vive. Mon cœur brûlait au fond de moi. Mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur d'une main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Oui, l'homme va et vient comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses, et il ignore qui les recevra. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne tes coups de moi. Je m'épuise sous les attaques de ta main. Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Écoute ma prière, Éternelle, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. Détourne ton regard de moi et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. Un psaume bien sombre.
Lorsque David a composé ce psaume, il est évident qu'il vivait un profond désespoir, un chagrin intense à ce moment-là. Il ne donne aucune indication dans le préambule de son psaume pour expliquer quelles sont les raisons de son état, comme il peut le faire dans d'autres psaumes. On ne sait pas quelle est la situation exacte de David, mais il est clair, évident, qu'il vit une situation désespérante. Il fait face à un terrible malheur. Il écrit que le méchant est devant lui au verset 2. Il est malheureux au verset 3. Sa douleur est vive au verset 3. David est en larmes au verset 13. La situation pour David est désespérante ici. Le fait que David ne donne aucune indication pour expliquer les raisons de son désespoir ici fait qu'on peut encore plus facilement prendre son exemple, se mettre à sa place pour nos propres situations de vie qui peuvent parfois nous sembler désespérantes, nous mettre en larmes. Un désir légitime inassouvi, par exemple, comme le fait de trouver un conjoint, ou dans l'autre sens, une situation conjugale plus que difficile. Un enfant devenu ado qu'on ne reconnaît plus et qui nous rejette en tant que parents. Une relation au travail qui semble insoluble. Des difficultés financières qui semblent sans issue, etc., etc., etc. Nous vivons tous, à un moment donné, je crois, des situations désespérantes. On désespère de tout, comme David ici. Si vous avez vécu des situations semblables qui vous ont désespéré, ou si peut-être aujourd'hui, maintenant, en ce moment même, vous vivez un type de situation semblable, désespérante dans votre vie, je crois que ce psaume a pour nous quelque chose à nous apporter sur l'espérance que nous pouvons vivre au milieu du désespoir. Si vous n'avez jamais vécu une telle situation de désespoir, alors revenez dans une demi-heure. Non, je plaisante. Non. Même si peut-être vous n'avez jamais vécu une telle situation de désespoir, vous ne savez pas quel avenir vous est réservé, comme aucun d'entre nous. Et peut-être vous aurez besoin d'avoir cette méditation pour affronter cette situation de désespoir qui viendra peut-être un jour. Ou peut-être Dieu peut vous appeler aussi à accompagner un jour des personnes qui vivent de telles situations de désespoir dans leur vie. Que répondre lorsque quelqu'un vit une situation tragique, fait face à un tel malheur, un tel sentiment de désespoir? Où trouver de l'espoir lorsqu'on est complètement désespéré, désemparé face aux situations de nos vies? En quoi espérer lorsqu'on est désespéré? En quoi espérer lorsqu'on est désespéré? Face à son malheur, David, lui, a aussi cherché ce qui pouvait lui donner de l'espoir dans son désespoir. Pour faire face à son malheur, David s'est d'abord réfugié dans le silence, au verset 2 à 4. Mais il s'est rendu compte que ce silence, au final, ne lui apportait aucun espoir. Il s'est ensuite réfugié dans la vie en règle générale, par rapport à sa brièveté, par rapport au sens de la vie, pour essayer de chercher un motif d'espoir dans son désespoir. Mais là encore, il n'en a pas trouvé au versets 5 et 7. Et c'est finalement en tournant le regard vers Dieu, comme on va le voir, qu'il a enfin pu trouver un réel espoir au sein même de son désespoir, du verset 8 au verset 14. Faire face au malheur avec le silence. David fait donc face à une situation terrible pour lui. Il le désespère. Et sa première action est d'abord de se réfugier dans le silence. Il décide de rester muet, de se taire. C'est ce qu'on voit au verset 3. « Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu ». Pourquoi une telle décision de David? Pourquoi un tel silence de David? Pour deux raisons en particulier d'après ce psaume. David d'abord décide de se réfugier dans le silence de peur d'aggraver son cas. Pourquoi? Parce que David a peur de pécher en parole, au verset 2. Il a peur de pécher en parole. Dans la situation incompréhensible qu'il vit à ce moment-là, David a peur de dire des choses qui dépasseraient sa pensée en se plaignant de Dieu. Il a peur de pécher en attribuant à Dieu des choses inappropriées. Et c'est vrai qu'il peut nous arriver à chacun d'entre nous
d'être perplexe face à la souffrance, le désespoir qu'on peut vivre, et de facilement mettre Dieu au banc des accusés. Face à l'épreuve, nous courons tous le danger de déshonorer Dieu en remettant en cause ce que nous savons de lui. Deuxième raison qui explique cela, c'est que David aussi décide de se réfugier dans le silence, car il ne veut pas porter préjudice à Dieu, alors que le méchant est devant lui, au verset 2. David, quelque part, se soucie de la réputation de Dieu. Il craint de donner des raisons au méchant, le méchant qui est dans la Bible, celui qui rejette Dieu. Il craint de donner des raisons aux méchants de rejeter Dieu, justement. David a aussi sûrement peur qu'en plus de l'épreuve qu'il est en train de vivre, terrible, ils doivent aussi supporter le sarcasme de ses ennemis, affirmant qu'il mérite ce qui lui arrive. En fait, ici, David utilise une sorte de méthode Coué pour retrouver de l'espoir dans une situation désespérante. C'est quoi la méthode Coué ? C'est l'idée selon laquelle la pensée, l'autosuggestion, la pensée positive, permet de réaliser ses objectifs. Autrement dit, si on se convainc assez fortement que c'est possible de le faire, on va y arriver. Coué, Édouard-Émile Coué, qui est souvent reconnu comme le précurseur de cette approche, disait que l'imagination, l'inconscient, exerçait une influence sur la réalité. Et en se réfugiant dans le silence, c'est ce que fait David en fait. Il essaie de ne pas aggraver son cas et de ne pas porter préjudice à Dieu. Il se dit que s'il fait suffisamment attention, alors cela va finir par aller. Il n'est peut-être pas dans la vertu de la pensée positive d'une certaine manière, vertu entre guillemets bien sûr, mais il est au moins en train de s'auto-convaincre que s'il reste dans le silence, s'il veille sur sa conduite, au verset 2, alors au moins ça devrait aller mieux, qu'il pourra retrouver un peu d'espoir dans sa situation d'espérance. Est-ce que vous n'avez jamais eu le même raisonnement que David ici ? Ne vous êtes-vous jamais dit que si vous faites bien les choses, alors cela vous permettra de sortir de cette situation ? Ne vous êtes-vous jamais dit que si vous ne vous plaignez pas, que vous gardez votre désespoir pour vous, votre déchirement pour vous, alors Dieu devrait vous en être redevable et permettre que ça aille mieux pour vous. Si je ne me plains pas des choses, Dieu devrait m'être redevable. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé, ce type d'idée ? Mais d'où vient cette idée que face au malheur, le silence, le fait de garder les choses pour vous, de ne surtout pas en parler à Dieu, serait une bonne chose ? D'où vient une telle idée ? Une chose est sûre, une telle idée ne vient absolument pas de la Bible. Le fait de vouloir garder le silence et de ne pas vouloir évoquer son désespoir devant Dieu. Voilà quelques exemples de paroles qu'on peut lire dans d'autres psaumes, des paroles de lamentation dites à Dieu. Est-ce que vous avez déjà prié de telles paroles ? Psaume 69, verset 4. « Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. » Psaume 109, versets 22 à 25. « Je suis malheureux, pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne. Mon corps est épuisé et amaigri. Je suis pour eux un sujet de moquerie. Ils me regardent et secouent la tête. » Psaume 88, versets 10 à 11. « Mes yeux sont usés par la souffrance. Tous les jours, je fais appel à toi. Éternel, je tends les mains vers toi. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les défunts se lèvent-ils pour te louer ? » Se lamenter devant Dieu, exposer son désespoir face à Dieu, est une pratique profondément biblique. Cela consiste à offrir à Dieu sa douleur, sa peine, sans aucune censure, le plus sincèrement possible. Attention, il ne s'agit pas de se plaindre de Dieu, mais de se plaindre à Dieu. Et c'est très différent. Dieu ne nous encourage pas au silence, à la méthode Coué dans l'épreuve, pour avoir une petite once d'espérance. Non, pas du tout. Dieu souhaite que nous lui faisions part de l'état de notre cœur, que nous lui partagions notre désespoir et notre fardeau. En nous lamentant devant Dieu, nous n'aurons peut-être pas forcément toutes les réponses claires à notre situation de vie. Mais la réalité,
c'est qu'en nous lamentant devant Dieu, nous partagerons les lamentations propres de Dieu lui-même sur sa création brisée. Est-ce qu'il est naturel pour vous de vous plaindre à Dieu, de vous lamenter devant Dieu? Naturellement, ce n'est pas mon cas. Je dois beaucoup apprendre là-dessus. Je me rends compte à quel point, naturellement, au plus profond de moi, face au malheur, je suis le premier à me réfugier dans le silence. Je suis le premier à faire le fort, à me dire ça va passer, ça va tenir. Le premier à être dans la positive attitude. Non. J'ai profondément à apprendre. C'est une terrible erreur de ma part. J'ai à apprendre à me lamenter, à exposer mon désespoir, ma plainte à Dieu face aux situations de vie que je peux traverser, face aux situations de vie que des amis, frères et sœurs peuvent traverser dans leur vie. Se lamenter devant Dieu. La réalité pour David, en tout cas, c'est que le silence ne lui apporte aucun espoir, même pas un peu. Bien au contraire, ce silence a un impact négatif sur son équilibre personnel. Puisqu'on a beau ne pas parler, le problème est quand même là et fait toujours souffrir. C'est ce que David témoigne au verset 4. Il dit, alors qu'il est dans le silence, « Mon cœur brûlait au fond de moi, mes pensées étaient comme un feu brûlant, et la parole est venue sur ma langue. » Son trouble devient tellement insupportable pour David qu'il ne peut plus rester dans le silence. Si David espérait que son silence atténue son épreuve, c'est en fait plutôt le contraire qui se déroule, qui se passe. Son silence, au lieu de soulager son désespoir, semble au contraire l'avoir empiré. Il y a un feu dévorant en lui, qu'il ne sait plus contenir. En se privant de la consolation d'extérioriser sa peine au travers de la lamentation devant Dieu, c'est en lui, c'est en David que l'orage gronde, un orage qu'il ne peut même pas contenir. Paul Claudel, un poète et écrivain, a écrit ces mots très justes. Il dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. Dieu est venu pour remplir de sa présence notre désespoir, notre souffrance. Pour que Dieu puisse venir pleinement remplir de sa présence notre souffrance, notre malheur, se réfugier dans le silence n'est absolument pas une solution. Nous devons au contraire apprendre à nous lamenter devant Dieu, à nous plaindre à Dieu en lui confiant notre incompréhension, en lui confiant nos craintes, pour qu'il puisse remplir de sa présence notre souffrance, notre désespoir. David donc n'arrive plus à se contenir et il décide de parler. Remarquez qu'il ne se met pas à dire à Dieu ses 4 vérités en l'accusant de tous ses malheurs. Non, pas du tout. Il pose une question qui semble au premier abord assez énigmatique. Il dit au verset 5 « Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours ?» Est-ce que vous avez déjà une telle pensée? De compter le nombre de vos jours. Après tout, il peut nous arriver de compter les jours jusqu'à un événement particulier, les vacances, c'est peut-être encore devant vous, peut-être pas. Un anniversaire, Noël surtout, en particulier pour les enfants. Mais est-ce qu'on compte les jours avant notre mort? Non, bien sûr. Ce n'est pas possible vu que nous ne savons pas quand nos jours se termineront. Mais pourquoi donc David veut-il savoir cela? Quand finira sa vie? Quel est le nombre de ses jours? Pourquoi David veut savoir cela? Il répond en partie dans la suite du verset 5 où il dit « Afin que je sache combien je suis peu de choses ». David veut donc mieux se rendre compte de sa petitesse, de sa faiblesse, en pensant à la brièveté de sa vie. Quelqu'un a dit « La vie, personne n'en est jamais sorti vivant. » Il aurait dû sauf un. Mais c'est vrai. La vie, personne n'en est jamais sorti vivant. Et ces paroles devraient nous faire réfléchir à la brièveté de notre vie, à la faiblesse de notre être. David s'adresse à Dieu pour qu'il lui montre à quel point il est peu de choses. Et c'est vrai que la durée de la vie humaine n'est rien devant Dieu. Au verset 6, David compare la durée de sa vie à la largeur d'une main, qui était à l'époque la plus petite unité de mesure. La largeur d'une main.
Il la compare à un souffle. Bref, la vie ne représente rien. La vie humaine est tellement brève, tellement éphémère. À propos d'éphémère, peut-être que vous savez que l'éphémère est l'animal qui a la durée de vie la plus courte au monde. Si la larve de cet animal prend environ 3 ans pour sortir de son cocon et déployer ses ailes d'adulte, l'adulte éphémère ne vit que 48 heures maximum, 2 jours. Une fois que mâle et femelle se sont accouplés et que cette dernière a pondu ses œufs fécondés, il meurt. Imaginons si notre vie d'adulte durait 2 jours, le temps d'un week-end. On a commencé samedi, encore quelques heures jusqu'à cet après-midi, profitez-en bien. Et c'est fini. 2 jours, 48 heures. Ça semble tellement éphémère, c'est le cas de le dire, tellement rien face à nos 80 ans et plus peut-être pour plusieurs d'entre nous. L'écart semble presque infini entre 2 jours et plusieurs années. Eh bien cet écart, en fait, n'est rien en comparaison de l'écart entre nos vies et l'éternité de Dieu. Qu'est-ce que sont nos années de vie face à l'éternité de Dieu? Et pourtant, certains se gaussent aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de centenaires, etc., etc. Mais c'est finalement tellement rien face à l'éternité de Dieu. Au-delà du fait de se rendre compte de sa petitesse, de sa faiblesse, de la brièveté de sa vie, il me semble aussi qu'en mettant en avant la brièveté de sa vie, David cherche aussi peut-être un autre moyen d'espérer dans son désespoir. Après tout, si sa vie est tellement brève, cela veut aussi dire pour David que son malheur va prendre fin rapidement à l'échelle du temps cosmique. Quelque part, d'une certaine manière, David, je crois, cherche aussi de l'espoir dans le fait que son malheur va s'arrêter au moins au jour de sa mort. Il essaie de se rassurer dans le fait que la brièveté de sa vie implique nécessairement la fin de son désespoir et de son malheur. Face à son malheur, David est à ce point désespéré qu'il cherche un espoir dans la mort. Autrement dit, il cherche un peu d'espoir dans sa mort à venir, car celle-ci signifie au moins la fin de son malheur. Chaque jour, en France, 25 personnes vont jusqu'au bout de cette idée et se suicident. Ces personnes sont dans un tel désespoir qu'elles en arrivent à croire que la mort vaut mieux que la vie, car au moins cela signifie la fin de leur malheur, la fin de leur désespoir. 25 personnes par jour. Ces 25 personnes qui se suicident par jour ne représentent que le haut de la pyramide. D'après une enquête réalisée en 2020, 4,2% des personnes âgées de 18 à 85 ans interrogées ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Et il y a un pic chez les 18-24 ans de 7,4%. La pensée suicidaire. Ne commettons pas l'erreur de croire que de telles pensées ne peuvent pas toucher un chrétien. Toutes ces personnes qui ont de telles pensées suicidaires ou qui pour certaines vont jusqu'à passer à l'acte du suicide, croient pouvoir mettre fin à leur désespoir à travers la mort. Elles espèrent que leur mort les délivrera de leur désespoir. C'est terrible, mais elles mettent leur espoir dans leur mort. David n'en est peut-être pas à vouloir se suicider, parce qu'il sait que la vie appartient à Dieu. Mais quelque part, il espère que sa mort prochaine va lui apporter du réconfort, un peu d'espoir dans sa situation désespérante. Est-ce que de telles pensées ne vous est jamais arrivé à l'esprit? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à Dieu de vous reprendre alors que vous étiez désespéré? Il me semble que cette prière peut être légitime, juste dans certaines situations, où quelqu'un n'a plus aucune possibilité de rétablissement physique en raison d'un âge très avancé, d'un très grave accident, d'une maladie en phase terminale. Seigneur, reprends-moi. Dans ce type de cas, il me semble que cette prière peut être juste et légitime. Mais je crois aussi que souvent, il arrive à plusieurs
de prier cette prière de manière illégitime. Seigneur, reprends-moi. De dire cette prière pour de mauvaises raisons, à cause d'une vague à l'âme passagère, parce qu'on n'est pas prêt à régler une situation particulière dans sa vie, parce qu'on est incapable de pardonner bibliquement quelqu'un, etc., etc. Seigneur, reprends-moi. David, lui, est dans ce type de situation. Il demande à Dieu de connaître au moins le temps qu'il lui reste à vivre, sans doute en espérant que ce ne soit pas encore trop long pour être délivré de son désespoir. Mais ce n'est pas la brièveté de sa vie qui va changer quoi que ce soit à sa situation présente à David, au malheur qui le frappe lorsqu'il compose ce psaume. La brièveté de sa vie ne va en fait lui apporter ni consolation, ni espoir, parce qu'il vit dans ce moment présent et fait face à ce désespoir, à ce malheur. Au verset 7, David fait aussi le constat que la vie humaine semble absurde. Il dit « Oui, l'homme va, vient, comme une ombre. Il s'agite, mais c'est pour du vent. Il amasse des richesses, il ignore qui les recevra. » David est un peu dans la position de son fils Salomon, qui a écrit l'Ecclésiaste, que nous avons étudié il y a quelques années dans l'Église et dont vous pouvez retrouver les prédications sur le site. Nous nous agitons, mais à quoi bon finalement ? Derrière nous, d'autres jouissent de ce qu'on accumule année après année. Dans une tragédie écrite par Shakespeare, le personnage principal de sa pièce, Macbeth, dit suite à la mort de sa femme « La vie est une histoire contée par un idiot, pleine de fureur et de bruit, qui ne veut rien dire. » Est-ce que c'est ce constat que vous avez de la vie ? La vie est une histoire contée par un idiot, pleine de fureur et de bruit, et qui ne veut rien dire. C'est en tout cas un peu le constat de David ici. La vie est brève et en plus elle semble absurde. En fait, il est incapable, David, de trouver un peu d'espoir dans cette vie. David ne trouve aucun espoir dans la brièveté, ni dans le sens de la vie. Tout son questionnement sur la brièveté et le sens de la vie ne lui apporte aucun réconfort, aucune consolation, aucun espoir. Et ce n'est pas comme cela qu'il pourra trouver de l'espérance, alors qu'il vit cette situation désespérante. À propos de cette vie absurde qui semble absurde, Rebecca McColloughin, dans son livre « 12 raisons de ne plus croire au christianisme et pourquoi y croire encore », a ces mots très justes. Elle écrit « D'un point de vue athée, il n'y a aucun espoir que l'histoire se termine bien. Pire, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien d'autre qu'une indifférence aveugle et impitoyable. Le chrétien, au contraire, a l'espoir que l'histoire se finisse bien. Le chrétien a l'espoir, comme l'écrit Rebecca McClellan. Mais d'où vient cet espoir ? Et David l'explique au verset 8, qui est le verset clé, je crois, de ce psaume. Le rayon de lumière, la couleur dans ce psaume tellement noir et blanc, qui paraît tellement sombre. Verset 8. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? Qu'est-ce que je peux espérer ? C'est en toi qu'est mon espérance. David a essayé de se réfugier dans le silence. Il s'est interrogé sur la brièveté, le sens de la vie, pour y trouver un peu d'espoir, un peu de réconfort dans sa situation désespérante. Mais cela ne lui a apporté aucun réconfort. Bien au contraire, au point qu'il se pose cette question. Seigneur, que puis-je espérer ? Qu'est-ce que je peux espérer ? Est-ce que vous avez déjà eu ce cri devant Dieu ? Que puis-je espérer ? C'est comme un cri de détresse que David lance à Dieu. Quel espoir a-t-il ? Son silence, sa méthode couée ne lui ont apporté aucun espoir. Ses réflexions sur la brièveté, sur le sens de la vie non plus. Les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire la vie étant courte et l'épreuve inévitable, que peut-il attendre ? Que pouvons-nous attendre de la vie ? Y a-t-il un recours possible ou doit-il sombrer dans le désespoir ? En quoi espérer maintenant alors qu'il est désespéré ? La réponse fuse dans l'esprit de David. C'est en toi, en Dieu, qu'est mon espérance. Confronté à l'absurdité de la vie, David se tourne vers Dieu. Et enfin, il se tourne vers Dieu pour rechercher auprès de lui une véritable espérance dans cette situation désespérante qu'il vit. Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur du XIXe siècle, a écrit « Dieu est trop bon pour être méchant et trop sage pour se tromper. Quand nous ne comprenons pas ce que fait sa main,
nous devons faire confiance à son cœur. Cela ne veut pas dire que la main et le cœur de Dieu agiraient en contradiction l'un de l'autre, bien entendu. Mais l'idée, c'est de se confier dans le caractère, dans la nature même de Dieu, dans la situation que l'on vit. Quelles que soient nos circonstances de vie, heureuses ou désespérantes, comme David ici, le caractère et la nature de Dieu n'a pas changé. Quelles que soient nos situations de vie, heureuses ou désespérantes, comme pour David, les vérités de l'Évangile n'ont pas changé. On peut toujours s'y confier. Et c'est cela dont David se rappelle ici, et qui va lui permettre de trouver une véritable espérance au sein de son désespoir. David exprime à nouveau son espérance en Dieu, car il a saisi que sa situation désespérante n'est pas une raison valable d'arrêter d'espérer en Dieu. Et en exprimant à nouveau son espérance envers Dieu, David va provoquer une sorte de réaction en chaîne qui va avoir 3 effets, 3 conséquences majeures au sein même de son désespoir. Son espérance vers Dieu, malgré sa situation de désespoir, va enclencher 3 conséquences extraordinaires dans sa vie. Première conséquence essentielle, son espérance en Dieu permet à David de se confier dans le pardon de Dieu. Verset 9. « Délivre-moi de toutes mes transgressions. » C'est parce qu'il espère en Dieu que David prend mieux conscience que le malheur qu'il est en train de vivre, que la situation de désespérance qu'il est en train de vivre, malgré tout le désespoir que cela engendre, n'est pas ce qu'il y a de pire. Comme l'a dit Tim Keller dans son livre « Jésus, une royauté différente », le problème principal de tout homme et de toute femme n'est jamais sa souffrance, c'est son péché. Le problème principal de tout homme n'est jamais sa souffrance, c'est son péché. Ce qui nous éloigne de Dieu, ce n'est pas notre souffrance ou notre désespoir, mais bien notre péché. David en prend mieux conscience ici. Il se rapproche de nouveau de Dieu en lui confiant son péché, ses transgressions. Son espérance en Dieu, dans sa situation de désespoir, lui permet de se souvenir que Dieu se préoccupe de lui bien plus qu'il ne pourrait l'imaginer. Au-delà de la situation de désespoir qu'il vit à ce moment-là, de la souffrance qui est liée, David sait que Dieu a résolu son problème le plus important, son péché. Et cela lui donne un autre espoir. Son espérance, deuxième conséquence en Dieu, permet à David de laisser Dieu agir. Versets 10 et 12. « Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. » On pourrait avoir l'impression, dans une première lecture, que David se réfugie dans le même silence à nouveau qu'au début du psaume. Mais non. Dans le premier silence que David avait, il s'agissait quelque part d'un silence de résignation. En se taisant, il espérait obtenir quelque chose de Dieu. Je me tais, je me comporte bien et Dieu me doit quelque chose. Non. Là, il se réfugiait dans un silence de soumission. C'est-à-dire, en se taisant, il accepte la volonté de Dieu pour lui. Le silence de David ici est comparable, je crois, au silence de Christ à la croix, évoqué en Ésaïe 53, verset 7, qui évoque Christ. Il a été maltraité, il s'est humilié, n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. En espérant en Dieu, David fait le choix de se soumettre à la volonté de Dieu et de lui faire confiance, même dans sa situation désespérante. Il décide de ne plus s'agiter pour du vent, comme il l'évoque au verset 7, mais de laisser Dieu agir, au verset 10. David se soumet pleinement à la volonté de Dieu et le laisse agir selon son plan divin pour lui, au milieu de son désespoir. Parce qu'il espère en Dieu, David accepte que les temps difficiles qu'il peut vivre ne sont pas hors de la volonté de Dieu pour lui. David saisit que les temps difficiles qu'il vit ne sont pas dus à un aveugle hasard, mais que c'est Dieu qui permet, agit, même dans cette situation de désespoir. David trouve une véritable consolation et espérance dans le fait qu'il n'est pas frappé aveuglément dans sa vie, par hasard,
mais qu'il est toujours, encore, malgré sa situation de désespoir, sous le regard d'un Père infiniment sage et infiniment bon envers lui. Même dans cette situation, David voit la main de Dieu au-dessus de sa situation et le prie d'agir en retirant cette épreuve comme fruit de son pardon. Et troisième conséquence de cette espérance de David en Dieu, malgré cette situation de désespoir, c'est que son espérance en Dieu permet à David de s'humilier devant Dieu. Versets 13 et 14. Verset 13, « Écoute ma prière, Éternel, prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. » David prend conscience qu'il ne mérite rien de la part de Dieu. Il est un étranger chez Dieu, un résident temporaire. Tout roi du peuple d'Israël qu'il peut être devant les autorités des nations étrangères à son époque, David reste en réalité un squatteur dans la présence de Dieu. En affirmant ces choses, David s'humilie devant Dieu. Il n'est pas son propre maître, mais dépend totalement de Dieu. Son avenir dépend uniquement du bon vouloir de Dieu. David accepte qu'il n'est pas son Seigneur et pas le maître de sa vie. Mais que le Seigneur, c'est Dieu, que le maître de sa vie, c'est Dieu. Et même au milieu de cette situation désespérante. Ce psaume se termine par un cri déchirant de David, qui supplie Dieu de lui laisser un peu de répit avant qu'il ne s'en aille au verset 14. « Détourne ton regard de moi, laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je disparaisse. » Cette conclusion peut au premier abord nous surprendre, car ce psaume, à l'encontre de plusieurs autres, ne se termine pas par un cri de triomphe. On a presque l'impression que ça se finit en eau de boudin, cette histoire. Comment comprendre une telle conclusion ? Dans son commentaire sur les psaumes, Derek Kidner écrit « Cette prière ne fait pas plus de sens que celle de Pierre qui dira à Jésus « Éloigne-toi de moi ». La présence même de telles prières dans les Écritures témoigne de la compréhension de Dieu. Il sait comment les humains parlent lorsqu'ils sont désespérés. Dieu peut entendre beaucoup dans la prière. Il peut entendre l'inverse de ce qui est vrai. Est-ce que Jésus devrait vraiment s'éloigner de Pierre parce qu'il est pécheur ? Mais c'est précisément pour cela qu'il est venu. Est-ce que Dieu devrait se détourner de vous quand vous êtes désespéré au point de vouloir qu'il détourne le regard de vous ? Mais c'est précisément pour cela qu'on est venu à lui dans la prière. Dieu est capable d'entendre beaucoup de notre part. En conclusion, dans sa situation désespérante, David a fait le choix de placer son espérance en Dieu et il nous encourage à faire de même. Et en plaçant son espérance en Dieu, David a été renouvelé. Il a été renouvelé dans le sens qu'il a saisi le pardon de Dieu d'une manière nouvelle, qu'il a compris que Dieu s'était occupé de lui sur ce qui était le plus essentiel, le péché. Son espérance en Dieu a permis aussi à David de saisir que Dieu agit, même dans sa situation désespérante, que cette situation n'est pas en dehors de la volonté de Dieu pour lui. Et enfin, dans son espérance en Dieu, David a pu s'humilier devant son Seigneur et Sauveur et a pu se soumettre encore à lui dans sa situation. Je conclus avec une citation de Paul Tripp qu'on va laisser afficher, sur laquelle on peut réfléchir, on peut avoir un temps de méditation avant la suite de notre culte. Paul Tripp qui écrit « Le désespoir est la seule porte vers l'espoir. Aussi longtemps qu'on croit encore en nous-mêmes, en notre propre sagesse, en nos forces, en notre justice, nous n'implorerons pas la miséricorde divine. Aussi longtemps que nous cultivons l'espoir de pouvoir nous en sortir sans l'aide de Dieu, nous contesterons la réalité du péché qui est en nous et continuerons à gérer nous-mêmes nos vies. L'individu qui implore le pardon reconnaît qu'il n'est plus le maître, que sa vie ne lui appartient pas, qu'il a transgressé les limites divines et qu'il n'a aucun moyen de gagner les bonnes grâces de Dieu. Alors, dans son désespoir, il court vers le seul lieu d'espoir, les mains du Rédempteur, prêt à pardonner et à restaurer.
Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette expérience du désespoir total sur leur propre vie, je ne peux que vous encourager à vous poser les bonnes questions sur votre vie. Le seul espoir de cette vie est Dieu. Le seul qui a réponse à la brièveté, au sens de notre vie, est Dieu. Pour ceux d'entre nous qui connaissons notre véritable espoir en Dieu, qui plaçons notre espérance en Dieu, que nous puissions renouveler dans les situations de vie qui sont les nôtres, peut-être pleines de joie, mais peut-être aussi pleines de désespoir, que nous puissions renouveler notre souhait, notre désir de rechercher notre espérance en Dieu. Amen. Prenons le temps de méditer encore en laissant cette citation.